Et qu'est-ce qu'on remarque? Pour que ça soit des éléments pouvant servir de critères pour retenir une cliente pouvant faire partie donc, de notre cible. Alors, une fois que tout ceci est défini, premier service à donner à cette cliente-là, ce sont des services non financiers, c'est-à-dire des formations, pour que cette cliente puisse avoir la confiance en elle-même, comme quoi elle peut être une opératrice économique aussi. Parce que la micro-entreprise, c'est une activité économique. Il faut qu'elle se dise, quel que soit son niveau de revenu, elle peut également épargner. On est d'accord? Donc, qu'on renforce son capital social pour qu'après tout, quand on va la mettre sous le crédit, elle puisse se dire, écoutez, je peux entreprendre et qu'elle entreprenne avec succès. Et chemin faisant, on retournera là-bas après les 6 premiers crédits, ou bien les trois cycles plutôt de crédit, on va retourner là-bas pour voir est-ce que le constat qui a été fait au départ, est-ce que cela s'est amélioré? Est-ce qu'il y a un peu d'immobilier? Est-ce que le sol a-t-il été repris? Donc ça, ce sont des éléments tangibles à partir desquels on peut se dire, écoutez, notre activité présente des effets, même si on ne peut pas parler d'impact tout de suite. Mais au-delà, est-ce que, parce que pour que votre activité soit viable, il faut que votre clientèle aussi puisse tirer ses marrons du feu, puisse avoir le retour d'investissement. Oui. Je ne sais pas, je demande comme ça. Est-ce que la pratique de microcrédit, de crédit d'un client ou d'une cliente peut servir d'indicateur? Est-ce que quand un client vient réussir à rembourser très vite dans les délais et demande suffisamment de crédit, est-ce que ça peut être un indicateur? Est-ce que lorsqu'un client, une cliente, par exemple, est passée du commerce de 10 sacs de maïs à 40, 50, 100, on peut considérer ça comme un indicateur d'impact social, etc., etc. Ou lorsque la cliente ou le client vous dit, oui, depuis que j'ai accédé à ce service de microfinance, je peux facilement payer les soins à mes enfants, leur scolarité, etc., etc. On a bien envie de savoir si, au-delà de ce que vous avez énoncé, la surface des équipements du commerce, enfin, comment on appelle ça, du fonds de commerce, est-ce qu'au-delà de ça, il n'y a pas ces éléments sociaux en tant que tels pour mesurer l'impact justement de la gestion de la performance sociale? Oui, tous ces éléments que vous avez cités peuvent être considérés comme étant des indicateurs financiers, mais aussi comme des indicateurs sociaux. Okay. D'abord, pourquoi des indicateurs financiers? Tout simplement parce que ce n'est pas que lorsque le client rembourse que nécessairement qu'il y a des effets qualitatifs sur son niveau de vie. Il faut aller vérifier. Mais il y a de fortes chances qu'il y ait des effets positifs sur sa vie. Parce que s'il est arrivé à rembourser, compte tenu d'abord des formations qu'il a suivies, c'est qu'il a bien fait une bonne gestion de la dette. Puisque le crédit, c'est l'argent des autres qu'il faut nécessairement rembourser. Donc, ça veut dire qu'il a fait une bonne gestion. On suppose donc que c'est son activité financière qui a été suffisamment rentable pour lui permettre de rembourser. Et s'il a remboursé, c'est qu'il a pu dégager ce revenu-là de côté pour pouvoir rembourser. Mais la première activité ou le premier crédit ne suffit pas. Il lui faut un autre crédit, suffisamment d'autres crédits, pour qu'on puisse s'assurer que, écoutez, lui qui est passé du premier cycle, qui a un montant plancher, le plus petit montant du crédit, mais qui est arrivé au 6e cycle, qui est pourquoi pas le montant moyen ou bien le montant plafond, que quand même son activité s'est développée et également les retours sur investissement que cet acteur a eu à faire ont été positifs, ce qui lui a permis d'améliorer son niveau de vie. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut retourner pour voir, pour constater. Parce que le remboursement peut être de plusieurs faits. Il se peut qu'il aille prendre l'argent ailleurs pour venir rembourser. Donc, c'est un indicateur financier. Ce n'est pas suffisant pour qu'on puisse le qualifier de social. Il faut retourner sur le terrain pour constater de visu. Et pourquoi pas, il faut que ce client aussi se sente accompagné par l'institution pour faire aussi de bonnes déclarations, c'est-à-dire en communiquant à l'institution des informations fiables sur le changement de son niveau de vie. Et il y a des témoignages, des histoires de vie dans des structures de microfinance que vous pouvez vraiment écouter. J'avoue que les actions des IMF ont des effets positifs
sur la qualité de vie. Vous avez réalisé à ce sujet, vous avez fait réaliser un documentaire on va suivre sur la télévision nationale. Donc, une bande-annonce va nous indiquer le rendez-vous. Mais pour l'heure, là sur le plateau, j'ai bien envie de vous demander si on n'a pas un peu surdimensionné les effets de la microfinance sur la pauvreté. Déjà, revenons à la question du taux d'intérêt. Ça peut être un élément qui pourrait faciliter la rentabilisation de cet instrument financier. Aujourd'hui, quel est le niveau généralement pratiqué? Est-ce que vous considérez qu'il est de nature à viabiliser et rendre durable l'activité auprès des populations? Oui, je crois qu'il est de nature à viabiliser l'activité de la population aussi, parce que parlant de taux d'intérêt, la plupart des structures font des taux d'intérêt dégressifs de 1,5% à 2% le mois. Donc, ce qui revient à un taux nominal annuel de 24%. Alors, c'est la petite activité génératrice de revenus qui est financée. Et ce sont des activités à fort rendement. Prenons par exemple l'activité de vente de l'eau. Il faut à peu près 5 000 francs pour réaliser cette activité. Mais par jour de marché, la bonne dame qui vend de l'eau peut faire un chiffre d'affaires de l'ordre de 5 000 francs ou de 10 000 francs. Tout dépend. Mais minimum de 5 000 francs. Or, les 5 000 francs qu'elle aurait empruntés, ce n'est pas remboursé en un seul jour de marché. C'est au moins sur un mois. Donc, chaque jour de marché, elle peut être appelée à payer 1 500 francs. Mais sur 4 jours de marché, c'est possible que les 5 000 francs soient remboursés et qu'à la fin du mois, elle puisse avoir en sa possession le capital. Et il y a des cas concrets comme ça. C'est l'histoire d'une dame qui a pris 200 000 francs. On lui a dit, par mois, tu vas payer peut-être 22 000 francs. C'est en 10 mensualités. Mais à la 10e mensualité, elle est venue avec les 22 000 francs, mais également avec les 200 autres 000 francs. Et elle voulait retourner les 200 000 francs et supplier l'agent ou l'institution pour reprendre encore ces 200 000 francs. Et c'est en ce moment qu'on lui a expliqué que, écoutez, les 22 000 francs que tu payais par mois là, c'était non seulement l'amortissement de ton crédit, mais aussi les intérêts. Donc, bref, c'était les mensualités. Ces 200 autres 1000 francs t'appartiennent, mais elle ne s'en revenait pas. Donc, pour elle, les 200 000 francs n'étaient que les 22 000 francs mensuels n'étaient que des intérêts. Et au 10e mois, il va falloir qu'elle retourne d'abord les 200 000, supplier pour reprendre encore ces 200 000. Donc, vous considérez qu'en l'état actuel, on ne peut pas aller vers une réduction du taux d'intérêt? Oui. Non, c'est que l'activité, par exemple, de cette dame a été suffisamment rentable pour lui permettre d'honorer la mensualité de 22 000 francs. Ça, c'est pour cette activité particulière. Oui, mais ça n'a pas touché son capital. La preuve, elle est revenue avec le capital. Parlons de l'adaptation du microcrédit à toutes les activités possibles. Est-ce qu'aujourd'hui, le microcrédit, c'est vrai qu'il y a du côté officiel, du côté du gouvernement, comme une sorte d'attention accordée au public cible des producteurs agricoles, mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'adapter un peu plus ce produit-là au secteur agricole, aux acteurs du secteur agricole? Oui, il y a vraiment... Où les risques sont considérés comme suffisamment difficilement Il y a vraiment lieu d'adapter cette activité aux exigences du monde agricole, parce qu'il faut reconnaître que la microfinance n'offre pas une solution assez pérenne au financement de l'agriculture. La preuve, c'est de microcrédit ici, mais pour financer l'agriculture, il faut des sommes beaucoup plus importantes et de longue durée. Aujourd'hui, les IMF, leurs ressources, c'est de ressources à vue, c'est de ressources à court terme. Donc, sur la base des ressources à court terme, on ne saurait faire des crédits de longue durée, parce que c'est l'épargne en vue. À tout moment, la clientèle peut se présenter pour retirer donc, son épargne. Il faut nécessairement qu'on adapte l'activité de microfinance aux réalités du monde agricole. D'où la nécessité toujours pour nos partenaires techniques et financiers de voir comment est-ce qu'on peut accompagner durablement les institutions en mettant à leur disposition des ressources longues pour que des activités en termes d'investissement, des PME, des promoteurs agricoles à financer, que ces activités-là soient... La relation SFD, client, soit une relation gagnant-gagnante pour les deux acteurs. Voilà, nous sommes au terme
pratiquement 1 heure de télévision, 52 minutes précisément, pour se pencher sur le travail de veille que fait au Bénin le consortium Alafia, devenu pour le secteur des services financiers décentralisés ce que j'ai indiqué en introduction, ce que l'ODEM est aux médias, donc une structure de veille sur les bonnes pratiques. Il y a beaucoup encore d'institutions de microfinance qui évoluent à l'ombre de l'informel. Près des 4/5e, il leur appartient de s'enrôler, de respecter les règles pour pouvoir bénéficier des prestations, des services offerts par le consortium Alafia, mais également aider au développement et à la viabilité, à la durabilité de la microfinance considérée aujourd'hui comme un instrument clé de lutte contre la pauvreté. Merci d'être passé à la télévision nationale pour partager avec nous le travail que vous faites. Merci beaucoup et à bientôt. Merci aussi.